Bon, il me semble important aujourd'hui de réagir quand même au changement climatique, mais surtout je pense aux générations futures, aux enfants et petits-enfants. Voilà, donc c'est pour eux que je suis là. C'est bien. Et tu as créé ce panneau ce matin? Tout à l'heure. Là maintenant, à l'instant? Ouais. D'accord. Merci. Le collectif qui organise les marches climat depuis déjà 15 mois. On a œuvré depuis quelques semaines pour organiser la marche présente. Et on aimerait prendre quelques minutes pour vous donner le contexte et les enjeux. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du climat. C'est donc l'occasion de rappeler que le réchauffement climatique est une menace bien réelle et qu'il est urgent d'agir pour limiter ses effets. Nos décideurs semblent ne pas comprendre l'urgence climatique. Leurs engagements actuels ne sont pas à la hauteur et leur action quasi inexistante. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il revient à nous, en tant que citoyens, de nous saisir de la question dans nos vies quotidiennes, dans nos mobilisations et dans nos actions politiques. Car chaque demi-degré compte, chaque choix compte, chaque année compte. On n'a plus le temps d'attendre pour agir. Et je vais passer la parole à Mélanie. Merci Franck. J'ai pas enregistré. Ah, on n'a pas enregistré. C'est pas grave parce que vous nous écoutez tous et toutes. Alors bienvenue tout le monde pour cette marche pour le climat. Alors, je m'appelle Mélanie et je vais représenter le tout nouveau groupe Alternatiba Avignon. Alors que l'ensemble des États s'est engagé avec l'accord de Paris à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, leur engagement actuel nous conduit en réalité à un réchauffement d'au moins 3 degrés. Le dérèglement climatique est déjà une tragédie pour des millions de personnes et nous faisons face à la 6e extinction de masse. Plus nous tardons à freiner le dérèglement climatique, plus les conséquences seront désastreuses et les solutions douloureuses à mettre en place. Nous n'avons qu'une poignée d'années pour enclencher des changements énormes. Nous, citoyennes et citoyens, nous avons le devoir et le pouvoir d'agir maintenant en occupant l'espace public et en se faisant entendre par nos politiques. Il est encore temps d'enclencher la transition écologique, économique, sortir des énergies fossiles, de changer de système, pas le climat. Nous allons donc démarrer cette marche et nous invitons tous les citoyens à se mettre derrière la banderole « Citoyens pour le climat ». S'il y a des politiques dans la foule, on leur demande seulement de ne pas se mettre en tête de cortège. Merci, bonne marche à toutes et à tous et faites-vous entendre. On me dit qu'il reste encore plein d'affiches, donc n'hésitez pas à les récupérer. Malade, j'ai une démocratie, caillou dans la boîte. C'est un crime contre l'humanité. 4, 5, 6. 3 degrés. C'est un crime contre T'inquiète.
Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous demander de m'accompagner dans un truc un petit peu étrange, de but en blanc. Vous m'entendez? Oui. C'est pas trop fort? Mais si vous m'entendez suffisamment. Alors, je vais vous demander de m'accompagner dans un truc un petit peu étrange. Donc, je vais vous donner quelques explications. Le sommet de la Terre en 1992 a marqué le début de la prise de conscience internationale du risque de changement climatique. Donc 1992 et nous sommes en 2019. Cela fait 27 ans. 27 ans que nos chefs d'État, que nos élites savent. Lors de la COP21 en 2015... C'était ce vers quoi? De la révolte, de la détresse, de la force, de la joie, parce qu'on est tous là aujourd'hui, et ça, c'est bien. Donc, je vais compter jusqu'à 3 et on y va. 1, 2, 3... Merci beaucoup, désolée d'avoir utilisé mon truc de façon pas très agréable pour vous au début. C'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 3 degrés. C'est un crime contre l'humanité. La copine d'Alain.
Moi je suis le mari de Raymond. Humanité. Un bond en avant, un bond en arrière, c'est la politique du gouvernement. Plus chaud que le climat, on est plus chaud.